Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de l'étudiant en droit. C'est le mois de septembre. Il est consacré à la méthodologie des exercices en droit. Dans la vidéo du jour, nous corrigeons le sujet de notre cas pratique. Si après le rappel du sujet, le juriste est un étudiant en droit qui fait des vidéos sur YouTube pour expliquer le droit. Sa volonté est de construire une communauté de juristes. Récemment, il a mis en ligne une vidéo avec l'image ainsi que la musique d'un artiste de renom. Mécontent, ce dernier a décidé de saisir le juge. Qu'en pensez-vous? Le cas pratique porte sur des faits qui constituent le sujet. Pour traiter le sujet, il faut examiner les faits. Comme indiqué dans notre vidéo sur la méthodologie, l'examen des faits suit une logique que nous aborderons successivement: le résumé des faits, la qualification juridique des faits, la formulation des problèmes juridiques, la recherche des règles juridiques, l'annonce d'une solution sur la base d'un syllogisme. Le résumé des faits. Après une analyse, les faits sont résumés ainsi. Le juriste qui fait des vidéos sur YouTube a utilisé l'image et la musique d'un artiste. Mécontent, ce dernier a décidé de saisir le juge. Les mots-clés qui posent problème dans ce cas nous semblent l'image ainsi que la musique. Selon les sources consultées, l'image et la musique sont des droits subjectifs. L'image est inhérente à la personne. C'est un droit de la personnalité. La musique est une création humaine. C'est un droit intellectuel. Par conséquent, ces faits sont relatifs aux droits patrimoniaux ainsi qu'aux droits extrapatrimoniaux. Ils nous interrogent. Dans quelle mesure une personne peut-elle se plaindre en raison de l'usage de son image et de sa musique par une autre personne qui fait des vidéos sur YouTube? La plaignante peut-elle intenter une action en justice? Les règles juridiques applicables que nous avons indiquées ne sont pas exhaustives. En raison des interprétations diverses en droit, d'autres règles peuvent être citées. Elles sont principalement relatives au droit français. Voir version numérique de la vidéo dans la description. De ce qui précède, nous traiterons notre travail en deux parties. Nous analyserons, d'une part, l'usage de l'image et de la musique de l'artiste de renom par le juriste, et d'autre part, la saisine du juge, 2. La première partie sera traitée en deux sous-parties, l'usage de l'image, A, et l'usage de la musique, B. La seconde partie sera abordée directement dans un paragraphe sans sous-partie. Les développements sont indiqués dans la version numérique de la vidéo. Nous en tirons la conclusion suivante. Au terme de cette analyse, nous retenons qu'une personne dont les droits ont été méconnus peut exiger une réparation de la personne fautive. C'est pourquoi, nous soutenons que l'artiste de renom peut intenter une action en justice pour protéger son droit à l'image et son droit d'auteur. Mais, ses chances de succès nous semblent invraisemblables dans la mesure où les faits n'indiquent aucune précision sur les conditions des atteintes. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. La vidéo du jour portait sur la correction du cas pratique. Elle est terminée. Nous vous remercions de votre attention. Prochainement, nous corrigerons le sujet de dissertation.